Alors les exemples qu'on a vus précédemment permettent d'illustrer une réalité importante du lien entre la création d'entropie et la réversibilité d'une transformation. Ça nous donne maintenant une nouvelle définition de ce qu'est une transformation réversible et ce qu'est une transformation irréversible. Une transformation réversible est une transformation ou équivaut à une transformation pour laquelle il y a conservation de l'entropie. Et donc, à contrario, une transformation qui n'est pas réversible, c'est-à-dire une transformation irréversible, équivaut à une transformation pour laquelle il y a création d'entropie. Donc voilà une nouvelle définition d'une transformation réversible ou irréversible. Alors on peut faire deux remarques importantes là-dessus. La première remarque, c'est que la quantité d'entropie créée va maintenant nous donner la possibilité d'avoir un indicateur sur le niveau d'irréversibilité d'une transformation. C'est-à-dire à quel point une transformation est loin d'être réversible. Donc, l'entropie créée, ou la quantité d'entropie créée, quantifie les irréversibilités. Donc, les irréversibilités. La deuxième remarque importante à faire, c'est de bien comprendre ce qu'on entend par conservation de l'entropie. Quand on parle de conservation de l'entropie, on parle de conservation globale de l'entropie. On ne dit pas que chaque système a une entropie qui reste constante. On dit que globalement, quand on prend tous les systèmes ensemble, la quantité totale d'entropie reste constante. C'est-à-dire que tout ce qui sera perdu par certains systèmes sera gagné par d'autres systèmes et vice-versa. Donc la conservation d'entropie nous dit qu'il n'y a pas de création d'entropie, mais il y a une possibilité de transfert d'entropie à partir du moment où il y a un transfert thermique. Donc possibilité donc ici on différencie bien l'entropie ou la variation d'entropie d'un système qui proviendrait du transfert depuis un autre système associé à un transfert thermique, ou la variation d'entropie qui proviendrait de la création d'entropie. Et donc il y a deux manières, d'un point de vue d'un système, de faire varier son entropie. Soit on peut échanger de l'entropie, alors en fonction du sens du transfert thermique, ça sera soit une augmentation, soit une diminution de l'entropie, ou soit on peut créer de l'entropie avec une transformation irréversible, auquel cas ça ne peut que faire augmenter l'entropie du système.